Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour une story time. Pas plus tard que ce matin, j'étais au magasin en train de chercher des légumes et des fruits. Parce que bon, là, on arrive à la fin du mois, donc il faut bien se nourrir correctement. Et donc, je vais au rayon légumes frais. Et là, je choisis mes légumes, je prends des tomates, je prends ce que j'ai besoin. Et à un moment donné, j'arrive au rayon avocat. Parce que moi, j'adore les avocats, j'aime bien, donc pourquoi pas, je vais voir s'ils sont mûrs et tout. Donc je passe à peu près 3 secondes ou 4 secondes par là pour choisir. Et là, j'en prends 2. Bon, je me dis, les autres sont pas mûrs, c'est pas grave. Et là, je me retourne. Et un gars, le gars m'a lorgné avant, donc il pourrait être mon père, déjà. Je vous mets dans le bain. Et le gars commence à m'aborder comme ça. Ah, bah tiens, est-ce qu'ils sont bons, mademoiselle? J'ai dit, écoutez, moi j'en ai pris 2 restants qui avaient l'air d'être bons. Il commence à me parler de savoir comment choisir et tout. Je dis, oui, oui, monsieur, je sais comment on fait. Je le voyais déjà arriver avec ses gros sabots, sans même piper, sans même faire voir que moi j'avais déjà vu. Et monsieur commence à me déblatérer sa vie. Tiens, bon, d'accord. Oui, il m'arrive une galère, j'ai tout perdu. Et il commence à me toucher l'épaule, le bras. Et j'ai dit, non monsieur, vous ne me touchez pas. Déjà d'une. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les grands violons sont sortis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Apparemment, vous avez absolument besoin de vous. Vous avez absolument besoin de moi. Mais je dis, je vais vous dire une chose, monsieur, je suis plus jeune que vous. Et vous venez et vous me sortez ça. Alors je dis, je vais vous dire une chose. Ne me sortez pas votre baratin, déjà d'une. Et je dis, en plus de ça, depuis tout à l'heure, vous avez 2 langages. 2 langages. Monsieur, méditez ce que vous dites. Je vous en supplie, méditez ce que vous dites. Il me regarde interloqué. Je dis, monsieur, vous continuez à me parler de votre femme, vous me continuez à me dire des choses. J'ai dit, monsieur, vous voulez quoi? Je dis, parlons vrai, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et il continue son petit manège. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous avez 2 langages depuis tout à l'heure. J'ai dit, on va s'arrêter là. D'accord? Vous méditez ce que vous parlez. Et après, voilà. Parce qu'il s'est mis à me parler d'une façon très émotive, comme si, je dis bien, hein, comme s'il avait détecté le phare dans la nuit. Vous savez, vous vous souvenez de cette fameuse vidéo que j'ai dit, le phare dans la nuit. Et il y a des gens, comme les pervers narcissiques notamment, ils savent repérer. Ils savent très bien repérer les gens qui sont ultra sensibles. Ils savent. Pourtant, je ne pique pas. Je n'ai rien montré de moi. Je n'ai rien montré de moi. Rien dit. Pas pipé. Rien. Et je l'écoute. Sans même geste. Sans même... Vous voyez comment je suis habillée. Hein. J'ai juste une tunique et un gilet. Et un jean sur moi. Donc vraiment pas aguicheuse pour un sou. Et c'est pas mon style. Et je le voyais, oui, aborder ceci, aborder cela. Et après, il me dit, mademoiselle, vous avez de beaux yeux. J'ai dit, écoutez, monsieur, on va s'arrêter là. J'ai dit, maintenant, ça suffit le baratin. J'ai dit, je sais pourquoi votre femme est partie. Il me dit, mais non, c'est pas ça. Je dis, si, de toute façon, en plus, pour aborder une plus jeune que vous, il y a forcément une anguille sous roche. J'ai dit, écoutez-moi, bien. Vous ne savez pas qui je suis et vous venez m'aborder et me raconter des sornettes pour obtenir quelque chose que je soupçonne depuis le départ. Ah non, c'est juste, voilà, pour discuter. J'ai dit, écoutez, monsieur, ça suffit, hein. Le drama, ça suffit. J'ai dit, moi, je ne vous connais pas et vous vous dédouanez alors qu'on ne se connaît pas. Vous vous dédouanez devant moi. Pour quelle raison vous vous dédouanez? Vous ne me devez rien. Le gars, toujours en mode, il ne savait pas quoi dire. Et toujours, je dis rien. Hein. Je dis rien. Je dis simplement qu'à la fin, ce que je vous ai dit au début, comme quoi je ressentais les gens et tout ça. Je l'ai dit qu'à la fin. Toujours pas. Le mec ne comprend pas. Le mec ne comprend pas ce qui se passe.
Ah, mais si, je vous assure, j'ai tout perdu. Elle me l'a foutu à l'envers. Elle travaillait pas, machin. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous avez rien perdu. Et vous le savez. Vous n'avez rien perdu. Et il continue dans le drama, il se met à pleurer. Et là, je le regarde et puis j'ai dit, écoutez, monsieur, vous avez deux langages. Deux langages. Et vous insistez encore. Vous avez deux langages. Deux. J'ai dit, monsieur, méditez. Et je suis partie. Au moment où je pars, il me dit, mais partez pas comme ça. J'ai dit, vous voyez, vous m'avez montré qui vous étiez. Sans même que je pipe, sans même que je dise quoi que ce soit. J'ai dit, voyez, vous m'avez pas montré. Mais là, vous venez de me montrer qui vous étiez. Je me suis retournée, j'ai dit, merci de la confirmation. Et je suis partie. Vous voyez, il faut toujours analyser les gens qui viennent vous aborder, surtout les hommes. Donc tu vois, petit être qui n'est pas très éveillé et pas très résolument intelligent, tu t'es fourvoyé. C'est dommage. Tu aurais dû m'analyser. Juste, tu as été, on va dire, excité par un physique. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai rien d'exceptionnel. Mais tu as été sollicité par ce que tu voyais. Mais t'as pas analysé en fait. Et moi, j'ai eu tout le temps de t'analyser. C'est dommage. Alors ne pensez pas que parce qu'on a un joli minois qu'on peut se laisser avoir. Non. 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 Non, non, non. Et j'ai dit, voyez monsieur, je lui ai dit à la fin, vous m'avez montré qui vous étiez. Vous supportez pas de perdre quelque chose. Et vous allez me faire croire que vous avez été victime. Mais c'est incroyable. L'esprit humain est très... Moi, je suis très curieuse de l'esprit humain. Je passe mon temps à analyser les gens et c'est incroyable, quoi. Vous voyez ah bah oui, c'est joli, donc je vais y aller voir. Bah non. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tu vas te démerder, mon gars. Voilà. Donc, mesdames, analysez. Ne prenez pas peur. Analysez. La peur, elle est catalysatrice. Catalysatrice. C'est-à-dire elle va cristalliser tous vos mouvements, tous vos analyses. Donc, elle ne va pas vous permettre d'avancer. C'est totalement faux. Donc, quand vous avez une situation comme ça, eh ben, dites-vous que vous pouvez toujours désarmer quelqu'un. Toujours. Parce que vous avez la faculté, si c'est le cas, d'analyser. D'analyser tout ce qu'on vous dit, les gestes, les yeux, tout. Il faut tout regarder. Et moi, il m'a fallu une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Donc, messieurs, si vous passez dans ma ville, si vous êtes en subjugué, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne m'abordez pas si vous voulez venir me draguer que vous êtes plus âgé. Parce que déjà, il y a anguille sous roche par rapport à votre comportement. Voyez-vous à méditer. Donc, mesdames, soyez attentifs. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très nets. Pas nets du tout. Donc, moi, je suis partie et je ne me suis pas retournée. Hein. Non, non, parce que j'ai vu à qui j'avais affaire, je ne me suis pas retournée. Il a pris la même caisse que moi. Déjà, le mec n'a pas compris. Déjà, le mec, il en était type chasseur. Il n'a pas compris. Donc, il n'a même pas eu le respect, il n'a pas changé de caisse. Il est allé dans ma caisse. Donc, j'ai dit, c'est bien ce qui me semblait. Pour ça que je suis partie. Voyez-vous? Et on analyse encore. On donne une analyse, on dit, mais putain, le gars, il me lâche pas. Et je suis plus jeune que lui. Donc, déjà, il y a un problème. Donc, méfiez-vous de tous ces gens-là qui viennent vous aborder, qui viennent vous dire leur vie privée, qui vous déballent tout pour obtenir quelque chose au final. Parce qu'il veut quelque chose de la personne, en fait. Mais il y a la plupart des gens qui vont sympathiser avec ces gens-là et qui ne savent pas l'impact qu'ils ont. Hein? Quand je vous dis tout à l'heure, il cherchait à m'appuyer, à créer une relation, on se connaissait à peine. Le gars, il vient, il me touche l'épaule, le bras et tout. J'ai dit, monsieur, gardez distance, on ne se connaît pas. Voilà. Vous voyez un peu l'impact. Et les gens, ils croient qu'ils ont un impact parce qu'ils sont sympas, ils sont... Non. Non, en fait.
Non, restez à votre place et analysez. Analysez ce que vous dites, les gars. Analysez, vous ne pouvez pas aborder les gens comme ça. Ça, c'est pas possible, ça s'est jamais vu. Enfin voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Bonne journée. À méditer. Et pourquoi pas maintenant?